On embarque maintenant dans la famille des ergs. Donc, dans la famille des ergs, ça va être un petit peu différent, en fait, à l'inverse que, par exemple, en haltérophilie, où est-ce qu'on va passer beaucoup plus de temps comme des spécialistes dans des entraînements parce que assez souvent, la discipline du erg demande des longues distances, comme en aviron, ça demande des longues distances. Ce qui veut dire que dans les entraînements, quand on fait des longues distances où on est fatigué, ça va payer de connaître comment le spécialiste le fait. Et pour les sprints, c'est là qu'on va avoir plus des méthodes propres au CrossFit ou à l'entraînement fonctionnel. Si on parle du rameur, la méthode turbo, donc si on a quelque chose de 500 mètres et moins, on va capitaliser sur le fait qu'en entraînement fonctionnel, on a une bonne chaîne postérieure. Notre dos est fort, nos fessiers sont forts, nos ischio-jambiers sont forts. Fait que ça prend pour acquis que vous êtes fort. Ce n'est pas quelque chose qu'on ferait faire à un débutant, par exemple, qui n'a pas encore de capacité à cet endroit-là. Ce qu'on va faire, c'est on va encore une fois réduire l'amplitude de mouvement, mais augmenter la dépense énergétique pour augmenter le power qu'on met dans la machine, et ce, en faisant plus de répétitions pour aller plus vite. Donc, si Valérie embarque en turbo, ce que vous allez voir, c'est qu'elle ramène la poignée moins loin que d'habitude. Et on va regarder aussi que de la même façon qu'en haltérophilie, quand elle faisait le turbo, elle va plus être dans une position de good morning. Donc, elle va moins fléchir les jambes pour plus utiliser l'arrière du corps. Ça va ressembler à ça. On va faire 5-6 coups. Et on relâche. Donc, c'est assuré qu'en faisant ça, elle ne pourra pas toffer très longtemps. La dépense énergétique est dans le tapis. Par contre, ça nous permet de démarrer une plus longue distance puis de se séparer de ses compétiteurs, ou quand on a des 200 mètres, des 400 mètres ou un seul 500 mètres, ça va valoir la peine parce que dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va éliminer un peu plus l'élément technique et faire que si on est fort et endurant, on arrive à avoir un bon score sur le erg. Maintenant, la vitesse de croisière. Ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est une méthode propre au CrossFit. On va encore une fois utiliser le fait qu'on est fort de l'arrière, donc la chaîne postérieure, et qu'on a une bonne capacité dans notre dos. Donc, au lieu de revenir à la position habituelle sur le retour, on va revenir un petit peu plus loin pour prendre, encore une fois, dans la croisière, ce qu'on fait, c'est qu'on dépense moins d'énergie, mais on augmente l'amplitude. Donc, on va augmenter l'amplitude sur laquelle on va tirer. On va aussi utiliser un peu plus l'avant des jambes en augmentant l'amplitude sur laquelle on va bouger le banc. Ça va ressembler à ceci. Continue. Dans le CrossFit, on remarque aussi qu'elle va tout le temps être en mouvement. La poignée ne va jamais s'arrêter. Ça aussi, en vitesse de croisière, ça va être spécifique au CrossFit. On peut prendre une pause. Donc, on voit qu'elle va chercher loin en avant. Qu'est-ce que ça fait? Elle a besoin d'arrondir un petit peu son dos. Mais comme on a dit, c'est un athlète qui aurait de la capacité à ce niveau-là. Ce qu'on voyait aussi, c'est que la poignée n'était jamais à l'arrêt. C'est là qu'on va commencer à avoir une différence avec les spécialistes. Dès que la poignée arrivait proche de son ventre, elle repartait. On peut voir aussi que assez souvent en vitesse de croisière, on va venir frapper la poignée juste parce que ça nous donne un rythme. On verra que les spécialistes, eux, ne font pas ça parce que si on faisait ça sur l'eau, ça donnerait un coup et on chavirerait. Et on voyait aussi que l'amplitude de mouvement sur le banc était plus grande. Donc comme ça, on utilise autant l'avant que l'arrière de la jambe. C'est plus soutenable et on dépense donc moins d'énergie. Maintenant, pour le spécifique. Le spécifique à l'aviron, donc si on voulait que ce soit spécifique à ramer dehors, donc un 2 km sur l'eau, on va normalement avoir un temps de tirage pour 2 temps de retour. Ce serait ça à peu près le rythme sur l'aviron. Donc la méthode de spécialiste, ça va être de faire moins d'aller-retour, d'être un petit peu plus puissant sur l'aller, de prendre son temps pour revenir. Donc on pousse pendant exemple un temps, on revient sur 2 temps. Ça va ressembler à ceci. Donc là, il y a beaucoup moins de ce qu'on appelle SM sur le moniteur. C'est stroke per minute. Elle prend beaucoup plus
de temps à tirer fort pour développer de la puissance, puis après, elle prend son temps pour se reposer. La méthode de spécialiste, vous allez voir que pour une longue distance, ça utilise beaucoup plus l'effort musculaire et moins le cardio. On va remarquer qu'en utilisant cette méthode-là, on pourrait avoir quelqu'un qui est fort, mais pas nécessairement très endurant, battre quelqu'un sur un 5 km de rameur par rapport à un athlète plus d'endurance qui aurait moins de puissance parce que lui serait plus habitué à essayer de faire ce qu'on faisait tout à l'heure comme la vitesse de croisière et faire du 1-1. Donc, c'est très spécifique à l'aviron d'avoir des athlètes qui génèrent une grosse puissance. Si vous avez déjà vu des athlètes spécifiques en aviron, ce n'est pas souvent des petits messieurs ou des petites madames. Ils sont puissants. Donc, quand on veut développer cette puissance-là, un truc, ce serait de mettre le damper, donc la roulette sur le côté autour de 4 pour les femmes, 5 pour les hommes, parce que ça va nous obliger à devoir développer la même vitesse et puissance que quelqu'un qui serait sur l'eau. Quand on met ça à 10, artificiellement, on pense qu'on est bon parce que ça nous donne plus de résistance, mais on utilise beaucoup plus notre force brute et beaucoup moins la technique. Ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais une fois de temps en temps, mais sachez que si vous le mettez tout le temps à 10, vous ne travaillez pas nécessairement plus intelligemment ou juste plus fort. Vous allez développer potentiellement un plateau parce que vous ne serez pas capable de générer la même efficacité que quelqu'un de spécialiste sur l'aviron. Donc, j'espère que ça va vous aider. Si on résume, pour les sprints, on essaye de réduire l'amplitude. Pour la vitesse de croisière, on l'augmente. Et pour le spécialiste, on augmente le temps de repos, mais on tire plus fort. On va maintenant parler du ski erg. Le ski erg, ça va être relativement similaire que le rameur quand on va vouloir faire le turbo. Pour le turbo, ça va ressembler à un good morning et on va réduire l'amplitude. Donc, on ne va pas aller jamais jusqu'au bout de la corde, on va juste revenir rapidement. Aussi, on va essayer de déplacer les poignets le plus possible en ligne droite. Ça va ressembler à ça si on fait 10 coups. Donc, on voit que si on fait ça pendant un moment, c'est le même principe que sur le rameur. C'est un très haut coût énergétique. Par contre, si on a des courtes distances à faire, ça va être une bonne idée. Donc, quand on part de courte distance, 500 mètres, c'est pas mal dans le top. Surtout que là, on travaille plus avec le haut du corps. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose dans lequel on est habitué à faire un effort cardiovasculaire avec le haut. Donc, les premières fois que vous faites le turbo, peut-être que vous allez atteindre un plateau ou un crash plus tôt que vous auriez pensé. 200 mètres, 250 mètres, c'est normal. Il faut habituer la tolérance à être capable de sprinter avec son haut du corps. Quelque chose que si on n'a pas de ski erg ou on a rarement fait de la natation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Donc, on réduit l'amplitude, on accélère le temps pour remonter. On accélère dans le fond en diminuant le plus possible le temps que ça nous prend pour remonter. Au début, vous entendiez qu'elle allait quasiment plus vite que l'élastique. Fait qu'on entendait le bruit quand elle remontait. Et bien sûr, on tire fort. Maintenant, spécifique au CrossFit, vu qu'on a ces machines-là et que ce n'est pas nécessairement du vrai ski de fond, on a développé quelque chose qui ressemble un peu à la nage papillon. Donc, dans la vitesse de croisière, ce qu'on va faire pour détaxer et diminuer l'énergie dépensée avec les épaules, c'est un mouvement qui est circulaire. On va voir aussi qu'on va utiliser un petit peu plus son poids en ligne droite. Fait qu'en fléchissant les genoux, ça va nous aider à entraîner la poignée vers le bas, parce que c'est comme si on se laissait pendre après la poignée, donc ça diminue aussi l'effort énergétique. On va prendre son temps pour revenir. Donc, c'est sûr que c'est plus lent que le sprint, que le turbo, c'est assuré, mais on peut faire ça pendant très longtemps. Ça ressemble à ça. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus d'amplitude de mouvement au niveau des genoux et des hanches de Valérie. On voit aussi que son mouvement circulaire lui permet de prendre une petite pause en haut et elle fait plus d'amplitude de mouvement avec les poignets. Ça va quand même être assez efficace pour durer pendant longtemps,
et la vitesse est quand même bonne. Par contre, comparé à un spécialiste, c'est sûr qu'on augmente énormément l'amplitude de mouvement où on bouge les bras. Ce qui veut dire que quand on va vouloir le faire comme un spécialiste, donc une longue distance, mais rapidement, le plus possible, il va falloir penser à couper et donc avoir une meilleure ligne d'action, couper le mouvement des bras. Donc, sur le spécialiste, ce qu'on va voir, c'est que Valérie va rester avec les bras beaucoup plus en ligne droite. Aussi, pour pouvoir utiliser la force du haut du corps, elle va tirer en étant un petit peu plus collée par rapport à ici, parce qu'elle ne se retrouve pas dans cette position-là, un petit peu plus collée, comme si on regardait un skieur, un fondeur. On les voit avec les poignets beaucoup plus proches. Et elle va pouvoir utiliser le haut du corps pour pouvoir pousser dans les poignets. Maintenant, sur le ski de fond, vu qu'on utilise le haut du corps par rapport au rameur où on utilise le bas du corps qui est très fort, sur le ski de fond, si on veut aller vite pendant longtemps, il va falloir s'appuyer sur son endurance cardio-respiratoire. Donc, on va voir que dès que Valérie termine son extension, elle est déjà en train de se relever pour réduire le temps entre les coups de ski de fond. Ça ressemble à ça. Donc, elle revient très vite. Comparé au turbo, elle a les mains beaucoup plus proches et elle a beaucoup plus d'amplitude avec ses hanches. Ça va pouvoir être soutenable pendant plus longtemps que le turbo, mais c'est moins soutenable que la méthode vitesse de croisière. Et au début, ça demande une période d'adaptation parce que très rapidement, on devient essoufflé. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi, parce que nos bras sont encore capables de fonctionner, alors que sur le rameur, on le sent fortement dans les jambes, potentiellement dans les fessiers. Là, on est quand même, mes bras sont encore corrects, mes dorsaux sont encore corrects, mais je suis tellement essoufflé que je veux ralentir. C'est pour ça que cette machine est très intéressante parce qu'elle travaille le cardio comme on peut rarement le faire avec le haut du corps. Et ça peut aider dans quoi? Dans les butterfly pull-up, dans les keeping pull-up, dans les toes to bar, dans les handstand push-up. C'est très transférable à la gymnastique en situation d'entraînement fonctionnel comme le CrossFit, où est-ce qu'il faut qu'on fasse beaucoup de répétitions du haut du corps et donc s'appuyer sur son cardio et pas juste sa force musculaire. On va parler de la machine du diable, Air Bike, que ce soit, peu importe la marque que vous avez, en fait, il y en a plusieurs, ça va être le même principe. Quand on parle du turbo là-dessus, on s'entend qu'il n'y a pas tant de technique que ça, autre que faut pousser vraiment fort. Par contre, on va le décomposer un petit peu. Sur un sprint, on va vous montrer après dans la vitesse de croisière comment c'était la hauteur du banc, mais sur un sprint, il faudrait être une coche ou deux plus haut. Parce que ça nous permet de faire comme si on était debout. Donc, on n'est plus vraiment sur le banc, mais on reste juste à côté dessus. Pour deux raisons. Dans beaucoup de compétitions, c'est interdit de se lever. Aussi pour la sécurité, si on avance les hanches, il y a la poignée qui peut nous revenir dans les hanches et nous faire mal si on se lève. Donc, ce n'est pas une très bonne idée pour monsieur, madame, tout le monde de leur dire de se lever sur un air bike parce qu'on veut éviter les blessures. Donc, le banc va être légèrement surélevé. Après ça, comparé à un vélo, si vous savez faire du vélo, la résistance est beaucoup plus grande. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller au maximum de RPM avec ses jambes. Donc, on accélère, on accélère, on accélère le plus possible. Nos bras ne sont pas très présents, ils sont juste sur les poignets. Puis, quand on arrive à notre RPM maximal, c'est là qu'on va commencer à tire-pouce pour aider un petit peu à aller chercher un 10% ou un 15% de plus de RPM. On va regarder la méthode turbo. Ça ressemble à ça. Excellent. On voit tout de suite aussi que l'effort étant très court et la dépense énergétique va être très, très élevée, c'est pas trop grave si on se referme. Donc, Valérie, surtout les athlètes assez souvent un peu plus petits, vont devoir se pencher pour être capable de mieux pousser et tirer quand les bras commencent à embarquer dans l'équation. La deuxième chose qu'on a pu remarquer, c'est qu'elle sautait quasiment du banc. Donc, vous pouvez vraiment voir que son poids n'était pas sur le banc
parce que ça nous permet de pousser encore plus dans les pédales. Pensez-y, quand vous mettez du poids corporel sur le banc, ce n'est pas du poids qui s'ajoute à votre force dans les pédales. Donc, l'idée, c'est d'effleurer, de juste toucher un tout petit peu le banc. Donc, ça, c'est pour le turbo. Pour la vitesse de croisière, on va ajuster le banc. Donc, normalement, on va le descendre de à peu près une coche. Comment est-ce que ça se passe pour setter le banc, dans le fond, pour un athlète? Vous allez demander à votre athlète de s'asseoir. Sur la plupart des modèles, on peut bouger avant-arrière le siège au bas. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est si on regarde le genou gauche de Valérie, quand elle arrive à environ 90 des pédales. Fait que les pédales sont parallèles au sol. On veut que son genou soit directement au-dessus de l'avant du pied, la plante du pied, où est-ce qu'il y a la pédale. Parce que c'est comme ça qu'elle va pouvoir écraser la pédale et pousser le plus fort possible. Donc, ça se peut que vous ayez besoin d'avancer ou de reculer votre athlète pour le faire. Ça se peut qu'on ait besoin aussi d'avoir un compromis parce que comme les poignets ne sont pas bougeables, si on a un athlète qui est très petit, on ne pourra pas reculer son banc et qu'il ne soit pas capable d'arriver dans les poignets, on s'entend. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment que le genou, quand les pédales sont parallèles, soit directement au-dessus du milieu de la pédale et de l'endroit, donc la plante du pied où est-ce qu'on va pousser. Dans la vitesse de croisière, on ne va pas tout de suite avancer parce que ça va faire du bruit. Dans la vitesse de croisière, vous allez remarquer que la position du haut du corps de Valérie va être beaucoup plus comme une courbe lombaire neutre où est-ce qu'elle bombe la poitrine et elle essaie de regarder vers l'avant et de respirer. On ne veut pas tomber dans le piège de juste regarder l'écran qui est là, se refermer et avoir du mal à respirer. Donc, on va vraiment arrêter de regarder l'écran. On peut le regarder périodiquement, mais surtout si on a un long nombre de calories, on n'a pas besoin de tout le temps être comme une de plus, ça ne nous aide pas. Donc, la position va être beaucoup plus droite. Après ça, vu que le but, c'est d'économiser l'énergie, on va pousser, bien sûr, un peu moins avec ses jambes, mais c'est avec le haut du corps que ça change énormément. Avec le haut du corps, ce qu'on veut, c'est de s'assurer qu'on ne fait pas pouce-tire à chaque coup, on y va pour notre force. Donc, si moi, je suis quelqu'un qui a de la facilité avec le tirage, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer avec mon bras droit. Mon bras droit va relaxer pendant que mon bras gauche va tirer. Je vais juste tirer, tirer, tirer. Ça va être un peu moins rapide, mais je peux économiser de l'énergie. Si je suis quelqu'un qui pousse, je fais le contraire. Maintenant, il y a une dernière chose pour la vitesse de croisière que je ne vous ai pas expliqué, la hauteur du banc. Si on est trop bas, ça va être juste les quadriceps. Si on est très haut, on peut utiliser plus la chaîne postérieure. Par contre, on ne veut pas être une hauteur comme dans le sprint parce que notre bassin, si on pédalait les talons sur les pédales, fait que mets-toi les talons sur les pédales, on ne veut pas que le bassin shift gauche-droite parce que ça va être de la perte d'énergie pour rien. Donc, c'est pour ça qu'on a ajusté le siège. Donc, maintenant, si on regarde, vitesse de croisière, ça ressemble à ça. Excellent. Donc, là, c'est clair que Valérie pourrait toffer beaucoup plus longtemps comme ça. Maintenant, la méthode spécialiste. On s'entend, il n'y a pas de spécialiste de air bike. Ce n'est pas un sport olympique, ce n'est pas quelque chose qu'on a développé encore. La grande différence, par contre, si on regarde les cyclistes, c'est que pour développer plus de force et utiliser sa chaîne postérieure, bon, bien sûr, ils ont des clips, tout ça qu'on n'aura pas, mais ils pensent à faire une rotation interne de leur fémur, donc l'os qui est ici, ce qui va les aider à pouvoir contracter les fessiers. Donc, si on était dans un vélo et qu'on avait un cadre entre les jambes, on essaierait de penser à essayer de rentrer les genoux et d'effleurer le cadre à chaque fois. Donc, dans la méthode spécialiste, on ne change pas la position du haut du corps. Par contre, au lieu de juste le sentir principalement dans les quadriceps, ou est-ce que c'est là qu'on le sent assez souvent dans le air bike, on va essayer à chaque fois qu'on donne un coup de sentir qu'on utilise les fessiers en tournant son genou, en rentrant légèrement son genou vers l'intérieur et en tournant cet os-là à l'intérieur de notre fesse. Ça ressemble à ceci.
Et on prend une place. Donc cette méthode de spécialiste-là, c'est certain que si vous n'avez aucune capacité encore en vélo, c'est peut-être pas la première méthode à montrer à quelqu'un. Vous pouvez même décider de prendre des cours avec un groupe de triathlon ou de cyclistes pour pouvoir l'apprendre. Mais c'est très intéressant parce que ça nous permet de shifter la surutilisation justement des quadriceps qui est souvent assez impressionnante sur le Soul Bike, ce qui nous fait arrêter et ralentir d'habitude et de pouvoir commencer à utiliser un petit peu plus l'arrière.